dans une vie chrétienne victorieuse, il y a 3 choses qui sont nécessaires dans la marche victorieuse. Numéro 1, marcher par l'esprit. Il faut noter, je vais aller doucement parce que maintenant j'enseigne pour amener la lumière. Si tu dois être victorieux dans la vie chrétienne, si tu dois marcher dans la victoire, tu dois apprendre ce que c'est que la marche par l'esprit. Parce que la Bible dit, marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Donc, la seule clé qui permet à un chrétien de vivre au-dessus de la chair, c'est la marche par l'esprit. On va lire Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, le verset 16. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, l'antidote contre la chair, c'est la marche par l'esprit. Il y a Romains 8, prenez comment on appelle ça, les passages bibliques. Romains 8, verset 6. Romains 8, le verset 6. Je cherche ma Bible ici. Bible ici. Qui peut lire pour moi? S'il y a quelqu'un qui a une Bible là-bas, je veux qu'on interagisse ensemble. Romains 8, verset 6. Qui a une Bible entre vous? Khalil, tu as une Bible? Ou bien Cynthia, tu peux lire pour moi? Je lis la parole du Seigneur. Ok. Romains 8, le verset 6. 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Donc, notre victoire n'est pas dans la chair, mais notre victoire est dans l'esprit. Le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, le Saint-Esprit est venu vivre en nous. Et le fait que le Saint-Esprit soit venu vivre en toi, maintenant tu es dans l'esprit. Mais il y a une différence entre le Saint-Esprit qui vit en toi et marcher par l'esprit. C'est vraiment différent. Parce que beaucoup de chrétiens, la nouvelle naissance a fait que le Saint-Esprit est venu vivre en vous. C'est ce qu'on appelle être dans l'esprit. Mais être dans l'esprit n'équivaut pas à marcher par l'esprit. Lorsque nous sommes déjà dans l'esprit, maintenant nous devons passer à une autre étape qui est supérieure, qui est l'étape où le Saint-Esprit arrive à nous conduire. Donc, où nous arrivons maintenant à être sous le gouvernement de l'Esprit de Dieu. C'est à ce point précis que la victoire se manifeste. Mais pour l'instant, c'est un peu flou dans l'esprit des gens. Quand on va arriver sur les points les plus saillants, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, numéro 1, il faut écrire, si tu veux vivre une vie chrétienne de victoire, tu veux marcher par la victoire, tu dois collaborer avec le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la marche par l'Esprit. C'est pourquoi il dit, si vous dit donc, marchez par l'Esprit et vous ne pourrez pas accomplir les désirs de la chair. Parce que ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, on ne marche pas dans la victoire par des résolutions. Parce que le péché est une loi. C'est ce que Paul dit dans Romains 7. Je veux qu'on lise Romains 7, vous allez voir. Il dit ce que je n'ai pas pu accomplir par ce que la loi me demandait, je ne pouvais pas l'accomplir parce que j'étais dans la chair. Dieu maintenant a envoyé son Fils dans la chair qui a crucifié le péché. Donc, si vous prenez Romains 7, allons dans Romains 7, vous pouvez lire à partir du verset 17. Et puis, on descend jusqu'à la fin. Et puis, tu lis Romains 8 à partir du verset 1. Oui, qui a trouvé? Qui peut m'aider dans la lecture? Et personne n'a sa Bible. Comment vous dotez alors? Parce que tu as dit Romains 7. À partir du verset 17. Ok, Romains 7 à partir du verset 17.
Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le Oui, bien. non. Donc, le péché ou les œuvres de la chair, on n'arrive pas à les dompter par des résolutions. Celui qui nous aide à dompter les œuvres de la chair, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, le péché est une loi. C'est pas, continue, frère Kamena, vous allez voir ce qu'il dit. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Ouais, Et voici si je quelqu'un qui fais prend ce des... que... Vas-y, vas-y. Et si, et si je fais ce que je ne peux pas, je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve Oui. donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais Donc, il y je a beaucoup de vois dans mes... chrétiens qui aiment Dieu, qui veulent faire la volonté de Dieu, mais ils n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris que l'histoire du péché n'est pas... Il dit, je vois une autre loi qui lutte en moi. Donc, c'est une loi. On ne peut pas vaincre une loi par des résolutions. Il faut une autre loi qui va venir suspendre la loi qui est là. Et c'est la loi, si vous lisez maintenant, tu peux aller maintenant dans... Continue jusqu'à Romains 8, verset 1. Continue jusqu'à Romains 8, verset 1. Ok. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois Oui. dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui. Oui. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement l'esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Oui, Et continue. Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui, Car, vas-y, vas-y. chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez, non? Donc, ce que la chair n'arrivait pas à faire naturellement, la chair essaie d'obéir à la loi de l'Éternel, mais la chair n'arrive pas à accomplir ce que Dieu veut. Dieu, dans le salut, va faire quelque chose de très, très important. Ce que la chair ne pouvait pas le faire, Dieu va mettre maintenant en toi son esprit. Parce que l'objectif du salut, c'est que le Saint-Esprit vienne vivre en nous. C'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce est une capacité que Dieu donne à tous ceux qui naissent de nouveau. Et la grâce, là, a pour but de faire quoi? D'avaler les faiblesses que vous avez. Oh, je vais ouvrir le cadre pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Si vous lisez Romains 1, le verset 26, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, c'est un projet. L'homme est un projet. Suivez bien cette partie parce que vous allez comprendre pourquoi je parle de marcher par l'esprit. L'homme est un projet. Et dans ce projet, ils disent faisons. Donc il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui doivent entrer dans ce projet de l'homme. Donc Dieu le Père est celui qui a conçu l'homme. Quand on dit Dieu créa l'homme, ça c'est Dieu le Père. Quand on dit Dieu créa l'homme ici, il parle de l'homme esprit. Donc ton esprit est sorti de Dieu le Père. Amen. C'est quoi en hébreu?
On dit Ish et Isha. Ce n'est pas, comment je peux dire, ce n'est pas juste un homme, c'est une espèce d'être que Dieu veut créer. Vous vous souvenez, avant même que Dieu ne crée l'homme, si vous lisez Apocalypse, la Bible dit il y a 4 êtres vivants devant le trône de Dieu. Et ces 4 êtres vivants, il y a un qui a le visage d'un homme. Donc ça veut dire que l'homme n'est pas juste une créature inconnue. Mais je ne vais pas rentrer dans cette débat pour vous embrouiller ce soir. Ça, c'est un enseignement que je vais vous donner plus tard pour vous montrer qui vous êtes en réalité. Donc, Dieu crée l'homme esprit, c'est une espèce. Et quel est le but que Dieu assigne pour cet homme-là? Donc, il fait d'abord l'homme esprit. Dieu le Père crée l'homme esprit. Donc, quand on dit l'homme, là, ce n'est pas le corps. L'homme, c'est l'esprit. L'esprit est venu de Dieu. Numéro 2, si vous lisez maintenant Genèse chapitre 2, à partir du verset 12, là-bas, 8, 7, 8, on dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme. Excusez-moi, ma Bible ici, je suis un peu déchargé, donc je vais essayer, avant que ça ne s'éteigne, je vais essayer de partager ça, parce que c'est important que vous puissiez suivre avec moi, avec vos Bibles, parce que c'est la compréhension, frère. Dès que tu comprends, le Seigneur te libère. Genèse 2, allons dans Genèse 2, prenez vos Bibles. Genèse 2, le verset que vous lisez souvent, on dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En fait, je vais vous expliquer plus tard, quand on va arriver dans d'autres enseignements. Voilà, c'est le verset 7. On dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il ne dit pas l'Éternel Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Il a formé l'homme. Donc, l'homme esprit a été formé par la poussière de la terre. Mais le thème, l'Éternel Dieu, est le thème qui est donné à Jésus-Christ de Nazareth. Avant son incarnation, le nom de Jésus, c'est l'Éternel Dieu. Et c'est lui qui a formé, vous voyez, cette chair que vous voyez. Le corps qui est notre habitation, c'est l'Éternel Dieu qui l'a formé. Jésus-Christ a formé ce corps. Vous voyez? Donc nous voyons déjà dans le projet de la création de l'homme, Dieu le Père et Dieu le Fils entrer en action. Mais avant que Dieu le Saint-Esprit n'entre en action dans ce projet, il y a eu la chute. Et Dieu le Saint-Esprit est caractérisé par l'arbre de vie. C'est vraiment important, l'arbre de vie. Donc, quand la Bible dit, je reprends, on dit, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. Donc, ça veut dire quoi? Dieu le Père a fait l'esprit, Dieu le Fils a fait le corps, et Dieu a soufflé dans ce corps-là le souffle de vie, c'est-à-dire l'homme esprit. Et quand l'homme esprit est rentré dans ce corps-là, paf, l'âme va naître. C'est pourquoi l'homme est composé de 3 parties. Il est esprit, il a une âme, il vit dans un corps. Mais cet homme-là, que Dieu a créé, il n'était ni saint, ni parfait. C'est-à-dire, il n'était ni pécheur, ni saint. Son orientation ou sa destinée devait être établie par ce que le Saint-Esprit allait faire. Si Adam mangeait l'arbre de vie, Adam allait avoir la nature de Dieu et vivre éternellement. Ça veut dire que le Adam que vous voyez là n'avait pas encore la nature de Dieu. C'était un être vivant, mais il était tellement parfait qu'il avait une certaine autorité. C'est pourquoi, si vous lisez Genèse 1, verset 28, Dieu lui a donné la domination. Donc Adam était un homme normal. Parce que dans cet univers, il y a 6 niveaux de vie. Plus tard, je vais vous enseigner sur les 6 niveaux de vie, mais je vais vous donner d'abord 3 niveaux. Le premier niveau de vie, c'est ce qu'on appelle la vie bio. Cette vie-là est dans votre sang. Selon Lévitique 17, verset 11. La vie de la chair se trouve dans le sang. Donc, c'est ce qu'on appelle la vie bio. C'est pourquoi cette vie-là est liée à tout ce qui est matériel. À tout ce qui est matériel. C'est pourquoi la Bible dit dans Corinthiens que
Un homme qui ne connaît pas Jésus, c'est un homme animal. Vous comprenez pourquoi on appelle l'homme animal? C'est l'homme qui vit par ses instincts. C'est l'homme qui est contrôlé par la vie bio. Et cette vie bio-là se trouve dans le sang. Donc, il y a le premier niveau de vie, c'est la vie animale, qui est dans le sang. C'est pourquoi vous mangez les éléments de la terre. Quand vous mangez la banane, vous mangez les fruits, vous mangez un certain nombre de choses. En fait, la vie bio, qui est la vie naturelle, est entretenue par les éléments naturels. Donc, ce que je mange entretient mon corps, parce que entre ce que je mange et mon corps, c'est là la même nature. Deuxièmement, il y a la vie qu'on appelle la vie de l'âme, qu'on appelle en grec sushi. Cette vie de l'âme-là, elle est entretenue par le souffle de vie. C'est pourquoi en français, quand un homme meurt, on dit il a rendu l'âme. Donc, c'est ce souffle-là que Dieu entretient. Mais l'objectif de Dieu, ce n'est pas que l'homme reste au niveau de bio, au niveau de la vie de l'âme, mais l'homme reçoit lui-même sa propre vie, qui est la vie Zoé. Mais cette vie Zoé-là se trouve dans la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi, plus tard, quand je vais vous enseigner une autre partie de la résurrection, vous allez voir qu'en réalité, Jésus est appelé le grain de blé. On dit si le grain de blé ne tombe en terre, il ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, s'il tombe en terre, il meurt, il pousse et il est multiplié. En fait, ici, ça parle de la résurrection. Donc, dans la résurrection, il y avait un plan caché. Ce plan-là, c'était que la vie que Adam n'a pas reçue au départ, parce que le projet n'a pas été achevé et Satan est rentré en ligne de compte. Maintenant que toi, tu es en Jésus, le projet est achevé dans le sens où le Saint-Esprit maintenant vient vivre en toi. Mais le Saint-Esprit qui vient vivre en toi, c'est ce que Romains 8 dit. Romains 8 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, car la loi de l'Esprit qui donne la vie est quoi? Agit maintenant, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire quoi? Quand tu as donné ta vie à Jésus, c'est quoi? Dès que Jésus est mort, il monte au ciel et dit, je vous enverrai le consolateur. Parce que c'est la dernière partie qui devait être achevée dans Genèse, qui n'a pas été achevée, que Christ maintenant vient, il fait tout ce qu'il faut pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient vivre en toi, la première chose, ce n'est pas de te faire parler en langue, c'est de te régénérer. La régénération, c'est de quoi? Déposer en toi une vie nouvelle. La vie supérieure qu'on appelle la vie Zoé. C'est le Saint-Esprit qui vient déposer ça dans ton esprit. Et quand cette vie descend en toi, cette vie-là te donne de suspendre toutes les lois de la vie antérieure qui était en toi. Parce que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que chaque vie est dictée par une loi. Je te donne un exemple. L'oiseau vole. Pourquoi l'oiseau vole? Parce que la vie qui est dans l'oiseau lui permet de voler. Mais regardez, le poisson aussi a la vie. Mais l'expression de la vie du poisson, c'est la nage. Donc, en fonction de la vie que tu as, il y a une expression donnée que tu as. L'oiseau a la vie, le poisson a la vie, mais leurs expressions sont différentes. L'oiseau vole, le poisson nage. Maintenant, si moi je dis, je vais enseigner au poisson les principes spirituels pour que le poisson vole, c'est peine perdue. Pourquoi? Parce que la vie que le poisson a le limite, parce que cette vie a une loi qui fait que le poisson ne peut que nager. Voilà, c'est ce que les gens font dans les religions. C'est pourquoi je dis le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est la vie de Dieu qui vient en toi. Le Saint-Esprit vient déposer cette vie en toi et cette vie qui est rentrée en toi a une loi qui te permet d'opérer comme Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la vie de Dieu qui vient en toi et qui te recrée. Et cette vie-là, maintenant que tu as, qu'on appelle la vie Zoé, a une loi qui te permet de faire uniquement que ce que Dieu veut. En fait, cette nouvelle vie-là fait quoi? Elle suspend tout ce qui est caractère, elle suspend tout ce qui est faiblesse. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, il appelle cette vie dans Romains 8, à partir du verset 10-11. 10-11, il appelle cette vie la vie énergisante. Il dit, si l'esprit de celui qui a resté Christ dans les morts habite en vous, il donnera à votre corps mortel quoi? Qui connaît ce passage? Il donnera à votre corps mortel la vie, il énergisera votre vie
votre corps mortel. Donc, en fait, quand le Saint-Esprit entre en toi, il apporte une vie, mais c'est une vie dynamique, une vie qui fait quoi? Qui énergise. Et c'est cette vie-là qu'on appelle la grâce. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, dans le Nouveau Testament, nous sommes différents des chrétiens de l'Ancien Testament, parce que eux, ils ne pouvaient pas faire ce que, c'est quoi Paul dit, ce que la loi ne pouvait pas accomplir, parce que je suis dans la chair. Maintenant, Jésus, moi, je peux le faire, parce que j'ai la vie énergisante, j'ai la vie du Saint-Esprit en moi. Cette vie-là me donne la capacité de détruire toutes les faiblesses. Alléluia. Donc, tu as la vie. Voilà pourquoi ici, il dit que si tu veux marcher dans la victoire, dans la vie chrétienne, il est important de comprendre que maintenant, en plus que tu sois dans l'esprit, tu dois permettre au Saint-Esprit, tu dois collaborer avec le Saint-Esprit pour que les œuvres de la chair soient détruites. Ce n'est pas que Satan est fort que toi, ce n'est pas que ta chair est plus forte. Le problème, c'est que tu n'as pas compris que quelqu'un maintenant est entré en toi, ce qu'on appelle la grâce, est rentré en toi. Parce que dans l'idée de Dieu, quand le projet que je t'ai énuméré tout à l'heure, quel est le projet de Dieu? Quelle est la vision de Dieu pour l'homme? L'homme est un être naturel, mais qui est investi d'une capacité divine pour établir la volonté de Dieu sur la terre. C'est pourquoi un homme sans Dieu ne peut rien faire. L'homme sans Dieu est bourré de faiblesse. Il est bourré d'infimité. Voilà pourquoi si Dieu ne vient pas en toi, il y a certaines choses que tu ne pourras pas accomplir dans la vie, dans ta marche. Et cette capacité-là, c'est cette capacité qu'on appelle la grâce qui t'a été donnée. La grâce vient pour détruire ou avaler toutes tes infimités ou tes faiblesses. Donc désormais, un chrétien ne peut plus dire non, la chair est faible. Non, non, la chair n'est plus faible. L'esprit en toi donne la vie. Est-ce que c'est compris? Deuxième niveau, si tu veux marcher dans la victoire, tu dois marcher dans la lumière. Marcher par la lumière ou dans la lumière. C'est seulement la lumière qui a autorité sur les ténèbres. Et la lumière ici, c'est la parole de Dieu. Matthieu 4,4 dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand je parle ici de la lumière ici, c'est la révélation de la parole. Donc tu dois travailler, frère, à connaître la parole de Dieu, jusqu'à ce que la parole de Dieu te soit révélée. C'est ça. Un chrétien qui veut marcher dans la victoire doit avoir la révélation de la parole. Ce que la parole dit de lui, ce que la parole a accompli pour lui. Et je vous dis une vérité. La vie d'un enfant de Dieu ne se mesure pas par rapport à ses biens matériels. Si Dieu continue à te parler, la victoire est assurée dans ta vie. C'est important de le comprendre, frères et sœurs. Ta vie ne se mesure pas par tes biens. Vous vous souvenez de l'histoire de Job. Job avait des biens, mais à un moment donné, il a tout perdu. Mais ce que Job avait, il avait la parole de Dieu. Ça veut dire qu'un homme peut tout perdre, mais il ne doit pas perdre la parole de Dieu, la révélation. Parce que la même parole qui a apporté les biens, même quand tes biens sont perdus, la même parole peut les refaire, peut les recréer. Voilà pourquoi on ne jauge pas la vie d'un homme par rapport à son compte en banque, par rapport à ses voitures. Non, on jauge la vie d'un homme par rapport à la révélation qui est continuelle dans sa vie. Vous vous souvenez, Dieu a dit à Élie, va au torrent de Kérit, n'est-ce pas? Il est allé au torrent, le torrent s'est asséché. Donc, il y a des moments où les choses que Dieu t'a données peuvent s'assécher. Il y a des moments où les choses que tu as peuvent disparaître ou même peuvent ne pas marcher comme il se doit. Mais ce n'est pas parce que ça ne marche pas que Dieu n'est pas avec toi. La seule preuve que Dieu est avec toi, c'est que tu marches dans une révélation continuelle. La parole de Dieu vient toujours vers toi. Parce que tant que la parole de Dieu t'est adressée, tout peut encore changer. Donc, en réalité, la victoire dans la vie d'un homme ne réside pas dans ses biens matériels, ne réside pas dans ses possessions, réside dans le fait qu'il reçoit tous les jours la parole de l'Éternel. Il marche dans la révélation de la parole. Et troisièmement, vivre au-dessus du système du monde. Voici les trois clés ce soir que je te donne. Troisième clé, vivre au-dessus du système mondain. Quand je parle ici du système mondain, je parle ici du péché,
des interférences démoniaques et de l'ignorance qui est dans ce monde. Si vous lisez 2 Corinthiens 4.4, je vais chercher à vous les lire, vous allez voir 2 Corinthiens 4.4. Il dit quelque chose de vraiment important dans 2 Corinthiens 4.4. Satan a établi une technologie dans ce monde qui fatigue. Même les chrétiens sont tombés dans ce piège-là. 2 Corinthiens 4.4. Ah Seigneur, aide-nous à marcher. 2 Corinthiens 4.4. Il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image du Dieu vivant. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de te dire ici, à ce niveau-là? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Marcher au-dessus du système mondain. Ce système-là, il y a trois choses dedans. Le péché, les interférences démoniaques et l'ignorance qui est dans ce monde-là. Quelle est la stratégie de Satan? Satan a établi une stratégie dans ce monde qui obscurcit l'intelligence des hommes, qui fait que les hommes sont portés uniquement vers les choses mondaines, jusqu'à développer leur relation avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la vanité. Donc, dans ce monde-là, il y a un système qui est un système mondain, qui est un système de vanité, qui fait que tout ce que les gens cherchent aujourd'hui, c'est les choses mondaines, les choses matérielles, au-dessus ou même au détriment. Les gens sont prêts à détruire leur relation avec Dieu au détriment de l'argent, au détriment des choses de ce monde. Mais quand Satan le fait, c'est parce que beaucoup sont aveuglés. Et plus tu vas voir que tu marches et que tu atteins souvent tes objectifs, plus tu te rends compte que tu es vide. Parce que dans ce monde-là, c'est la vanité. Donc la vanité des richesses, tu te rends compte que, et tu peux passer toute ta vie à te concentrer à chercher ces choses-là. Et au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte que ton cœur est vide. En réalité, ce n'était pas de ça que tu avais besoin. Ce dont tu avais besoin, c'était de bâtir ta relation avec Dieu. Vraiment, vraiment important. Il faut taguer quelqu'un ce soir, il faut lui dire, bâtis ta relation au-dessus des choses mondaines. C'est ce système-là qui fait que des gens placent leur vie dans l'apparence et les choses éphémères. Ouais, non. La vie, alors que la Bible dit la vie d'un homme ne réside pas dans les choses matérielles. C'est pourquoi vous pouvez voir un homme ou une femme, sa chaîne en or a plus de valeur que sa relation avec Dieu. Vous pouvez voir quelqu'un, il met plus son orgueil dans sa voiture, dans sa montre, dans ses costumes, que comme Dieu. C'est ce qu'on appelle la vie de vanité. C'est ce système-là qui est dans ce monde-là. C'est pourquoi 2 Corinthiens 4.4 dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour ne pas qu'ils voient la splendeur de l'évangile, la splendeur de notre Seigneur Jésus. Ils placent leur gloire dans les choses vaines, dans les choses qui n'ont pas de prix, dans les choses qui sont éphémères. Je prie pour toi ce soir que Dieu t'aide à ne plus placer ta foi dans ces choses éphémères. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Maintenant, je vais te montrer comment Dieu te délivre de la corruption qui est dans ce monde-là. Parce qu'il y a une corruption qui est dans ce monde. Et c'est ce qui, excusez-moi, c'est ce qui fatigue les chrétiens. C'est ce qui fatigue beaucoup de chrétiens. Les chrétiens n'arrivent pas à se dissocier ou à vivre, parce que beaucoup de chrétiens souffrent. Ils sont chrétiens, tout leur appartient. Ils sont chrétiens, la liberté leur appartient. Ils sont chrétiens, l'œuvre est achevée, mais ils n'arrivent pas réellement à entrer pleinement dans ce que le Seigneur a fait pour eux. Le problème, je vous ai dit, ce n'est pas que l'œuvre n'est pas accomplie, l'œuvre est achevée. Et ce soir, je vais te montrer 4 choses, mais je ne vais pas rentrer dans toutes ces 4 choses. Je vais parler du pardon du péché, je vais parler de la justification, je vais parler de la sanctification et la consécration. Parce que, regardez, il y a 2 aspects dans le salut. Il y a ce qu'on appelle le salut juridique et il y a ce qu'on appelle le salut organique. Quand on va évoluer, je vais vous montrer ce qu'on appelle le salut organique. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui te donne la victoire sur ce système démoniaque qui est dans ce monde-là? Parce que si tu ne comprends pas
ce que Jésus a fait pour toi, qui te donne vraiment d'opérer, tu vas opérer sous la culpabilité. Tu vas chercher en tant que chrétien à chercher tous les jours l'approbation de Dieu. Tu vas chercher à faire des choses parce que pour toi, l'approbation de Dieu se gagne parce qu'on fait pour Dieu. Frère, j'ai dit Satan, il n'est pas fort, mais il est malin. Il a créé un système qui fait que les chrétiens, bien que Jésus ait tout accompli, ils marchent dans la défaite. Ils sont lourds dans leur vie chrétienne. Ils n'ont pas la joie de leur salut. Ils ne comprennent pas. Mais en fait, ce n'est pas vous. C'est nous, les hommes de Dieu, qui ne vous avons pas expliqué les choses en profondeur. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas épanouis dans votre marche chrétienne. Donc, cette année, ou c'est dans cette saison où nous sommes, Dieu m'a mis à cœur de revenir sur les fondamentaux. Je vous assure, si tu veux marcher dans la victoire, ces 4 choses-là que je viens de citer, le pardon des péchés, le pardon des péchés, la justification, la sanctification et la consécration, si tu ne comprends pas ces 4 domaines, tu ne pourras pas vivre une vie chrétienne épanouie. C'est la base, je vous assure. Moi, depuis que j'ai commencé à enseigner ça dans mon église, je sens que les choses commencent à marcher. Les chrétiens sont contents, les gens vivent le ciel sur la terre. Et je veux pour toi ce soir que tu rentres dans cette dimension. Si tu dis Amen, je vais le faire. Est-ce que tu peux écrire Amen? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Il y a 4 choses que Dieu a mis sur place pour te donner la victoire sur le péché. Alléluia. Et ce soir, je vais commencer d'abord par le pardon et puis nous allons prier. Frères et sœurs, écoutez-moi. Peut-être que je ne vais pas finir le pardon parce qu'il est déjà 18h50. Peut-être je vais continuer jusqu'à 19h, peut-être 30 et puis on va arrêter. Mais frère, si tu as compris le pardon, tu vas te rendre compte que tu ne pourras plus aller vers Dieu dans la culpabilité. Tes péchés présents, passés, futurs sont pardonnés. Dieu, et après je vais t'expliquer, quand on est chrétien, pourquoi on confesse nos péchés, pourquoi tu dois confesser les péchés. Et même quand tu es chrétien, que tu commets des péchés, qu'est-ce que cela fait dans ta vie? Je vais t'expliquer. J'ai dit, cette année, si tu n'es pas devenu un champion, on ne peut plus rien faire pour toi. Je te dis la vérité. C'est question de les mettre entre tes mains dans cette saison de l'école de l'esprit. Frère, si tu n'es pas devenu un géant, il n'y a plus rien on peut faire. J'ai dit, je suis rentré dans le repos. Non. Il y a des choses, j'ai commencé à déclarer des choses sur mes fidèles. Les choses ont commencé à arriver dans leur vie. Frère, je dis, la compréhension, ça manque dans les églises. Et quand tu as quelqu'un qui t'apporte la compréhension, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est trop important. Moi, Dieu m'a dit, je ne t'ai pas appelé à bâtir des grandes églises. Je t'appelle à bâtir des hommes. Et je suis en train de le faire. Alléluia. Donc, on va commencer par le pardon des péchés. Pourquoi Dieu devait pardonner tes péchés? Alléluia. Parce que si tu n'as pas compris le pardon, la justification, tu vas chercher toujours dans ta marche chrétienne à attirer la faveur de Dieu sur toi. Même quand tu t'approches de Dieu, ta conscience te gronde. Tu te sens indigne de t'approcher de Dieu. Et je vais répondre à la question de Khalil qui m'a posée au départ. Parce que dans la religion, on nous a dit, nous sommes des PPP, pauvres petits pécheurs. Je vais t'expliquer que Dieu ne te voit plus comme un pauvre petit pécheur. Dieu te voit autrement. Parce que la première chose que vous devez comprendre, la question que je veux te poser, pourquoi Jésus est venu mourir comme il est mort? Il y a des gens qui vont dire, oui, la Bible dit le salaire du péché. Non, frère, il faut comprendre. Le monde des esprits est un monde de légalité. C'est trop important de le comprendre. Plus tard, je vais vous montrer dans notre planning de formation,
je vais vous montrer ce qu'on appelle les 12 caractéristiques du monde des esprits. C'est un ensemble. Parce que, frère, si tu veux marcher avec Dieu, tu dois comprendre. Job a dit quelque chose, il dit, connais-tu les lois du ciel et règles-tu leur pouvoir sur la terre? Ça veut dire, si tu connais les lois du ciel, tu peux imposer ces lois-là sur la terre. Le monde des esprits est un monde de légalité. Un. Numéro 2, les esprits qui habitent dans ce monde-là sont des esprits légaux. Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui sont les pères de tous les esprits, marchent dans la légalité. Donc, cela fait que les esprits ne pardonnent pas les péchés. Les esprits ne pardonnent pas les péchés. Je suis en train de rentrer ce soir dans l'aspect du salut qui est légal. Parce que quand Adam a péché, la Bible dit on devient esclave de celui à qui on a obéi. Donc, Adam, en péchant, en désobéissant à la loi de Dieu, parce que Dieu, en lui disant ne mange pas ce table-là, avait déjà établi son système judiciaire. Donc, dans le ciel, il y a un système judiciaire parce que le ciel est bâti sur la légalité. Le ciel marche par la légalité et les esprits ne pardonnent pas les péchés. Ça veut dire quoi? Quand un esprit voit le péché, la colère, c'est pourquoi la Bible dit tous ont péché. Je dis, Ézéchiel 18 dit que les lames qui pêchent doivent mourir. En fait, il y a 4 choses dans ce système judiciaire que je veux te montrer ce soir. 1, il y a ce qu'on appelle la colère de Dieu. 2, il y a ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. 3, il y a ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Et 4, il y a ce qu'on appelle la grâce. C'est le système judiciaire du ciel qui est établi comme ça. Donc, comme les esprits ne pardonnent pas, les esprits ne peuvent pas voir le péché. Donc, quand toi tu dis, par exemple, Seigneur, je suis un pauvre pécheur, frère, le jour où Dieu a vu le péché sur Jésus, il a tué Jésus. Parce que c'est un monde de légalité et que les esprits, là, comme ils sont légaux, ils ne peuvent pas voir le péché, il faut qu'ils fassent quelque chose concernant le péché. Là. Voilà pourquoi Jésus s'est incarné pour venir traiter. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous regardez l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, ce n'est pas une œuvre naturelle qu'il faisait. Parce que si vous lisez Hébreux 9, vous allez voir que la Bible dit, quand Jésus est ressuscité, Marie de Magdala veut le toucher. Il dit, ne me touche pas, parce que si tu me touches, tu vas tout gâter. Il faut que je monte. La Bible dit, il va monter dans le tabernacle éternel, aller présenter son sang. Ah, Radabasata, les Katala. Il va présenter son sang. Pourquoi? Parce que l'acte Adam a posé, c'est un acte de trahison qui a entraîné beaucoup de choses, de légalité dans le monde des esprits. Donc, si Dieu doit sauver l'homme, il doit sauver l'homme selon certains principes rigides. Et Jésus l'a fait. Voilà pourquoi, dans le sacrifice de Jésus, il y a trop d'implications. Si tu ne comprends pas ce qui a été fait à la croix, ah frère, tu ne pourras pas décoller même dans ta base chrétienne. Parce que les péchés de toutes les générations, c'est pourquoi on dit, il est rentré avec son sang et il a obtenu une rédemption éternelle et il allait s'asseoir. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, si vous lisez, la Bible, chaque année, le sacrificateur faisait la même chose, mais le péché était couvert. Mais en Jésus, tes péchés ne sont pas pardonnés. Parce que les esprits ne pardonnent pas. Parce que si tu ne comprends pas ce que c'est on a dit ce soir, tu ne pourras pas avancer. Les esprits ne pardonnent pas les péchés. Donc, en Jésus, tes péchés n'ont pas été pardonnés. Tes péchés ont été délects. Tes péchés ont été détruits. Parce que quand Dieu voit le péché, il frappe. Parce que la Bible dit la colère de Dieu. Parce que c'est un système, un esprit. Quand il voit quelque chose qui n'est pas bon, naturellement, sa nature se lève contre la chose. Donc, Jésus n'a pas pardonné tes péchés. Jésus a traité tes péchés et tout a été effacé. C'est pourquoi la Bible dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de toi, tes transgressions. Donc, tes péchés aux yeux de Dieu n'existent plus. Si tu n'as pas compris ça, tu vas venir devant Dieu pour dire, Seigneur,
Je suis un pécheur, oh. Je suis un pécheur, je suis un pécheur. Dieu dit, mais lui là, il parle de quoi? Fermez la fenêtre, ange Gabriel, fermez la fenêtre parce que il m'emmène, j'ai pas envie de le frapper. Tes péchés n'existent plus aux yeux de Dieu. Donc, tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés futurs, c'est pourquoi la Bible dit, il est notre avocat devant le Père et le sang de Jésus parle. Pourquoi le sang parle? Le même sang qui a coulé il y a 2000 ans là, il est encore devant le trône et parle en ta faveur. Parce que si tu n'as pas compris ce que je vais t'enseigner, ces 4 domaines, tu n'as pas compris, frère. Voilà pourquoi il y a tellement d'échecs dans la vie des chrétiens. Il y a tellement d'échecs dans la vie des chrétiens. Il y a tellement de combats parce que on n'a pas pris le temps pour nous expliquer les choses spirituelles. Donc, beaucoup de chrétiens, étant dans la mentalité religieuse, cherchent à ce que Dieu fasse des choses pour eux. Tu dois porter ta croix. Hey, Seigneur, on souffre. Seigneur, toi-même non plus, tu ne nous vois pas. Hey, frère, c'est ton ignorance. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand on dit Dieu t'a pardonné, là, ce n'est pas juste, oh, c'est bon, je laisse tomber. Non. Quand Jésus va dans le ciel avec son sang et qu'il présente son sang, Dieu le Père s'élève et fait une déclaration juridique pour dire à partir d'aujourd'hui, ce monsieur-là, tout ce que Satan tenait contre lui, c'est fini. Satan, oh, je veux qu'on lise, parce que beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas. Frère, quand je vous parle souvent de la cour de justice céleste, là, beaucoup pensent que je m'amuse. Hein. Dans le ciel, il y a une juridiction. C'est pourquoi la Bible dit, si vous lisez la Bible, vous allez voir ce texte-là, où il dit que celui qui n'avait pas commis de péché, Dieu l'a fait pécher, afin qu'en lui, nous devenons la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas que toi, tu sois trouvé juste, mais que Dieu soit trouvé juste. Quand le procès a eu lieu, quand Jésus est rentré dans la cour céleste de justice avec son sang, et qu'il a fini, frère, il y a eu des déclarations qui ont été faites. Oh, frère. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me suit ce soir, parce que je ne vois pas quelqu'un mettre amen. Je ne vois pas quelqu'un dire je suis pardonné. Oh my God. Parce que si ce n'est pas fait, tu ne peux pas recevoir. Ce soir, je vais changer ta mentalité. Dis, pasteur, change ma mentalité. Non, quelqu'un ne parle pas avec moi ce soir. Est-ce que tu veux parler avec moi ce soir? C'est Khalil seulement et puis les autres qui disent je suis pardon. Les autres disent, ah, parce que c'est trop compliqué ce que tu es en train de dire là. Comment je peux être pardonné? C'est trop facile. C'est quoi la Bible dit, on appelle ça l'évangile. Ce que les gens ont dit, la bonne nouvelle, en fait, dans le thème, ce n'est pas la bonne nouvelle. L'évangile, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est trop bon pour être vrai. En fait, c'est ce que ça veut dire. Quand on dit l'évangile, là, beaucoup ont traduit ça dans la bonne nouvelle. Non, ce n'est pas la bonne nouvelle. C'est quelque chose qui est trop bon pour être pur. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Hébreu, chapitre 9, à partir du verset 12. Suivez-moi ce soir. On dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il a obtenu une rédemption éternelle. Ça veut dire que quand Jésus a présenté son sang à Dieu le Père, parce que Jésus était le sacrifice parfait, quand il a présenté son sang à Dieu le Père, numéro 1, une déclaration a été faite. Parce que Jésus, quand il entre dans le lieu très saint là-bas, il entre en tant que le représentant de toute la race humaine. Donc tout ce que Satan, par le péché, a engrangé dans l'homme, a investi dans l'homme. Parce que n'oubliez pas, le monde des esprits est un monde de l'égalité. Donc la Bible dit, on devient esclave de celui à qui on obéit. Donc quand l'homme a obéi à la voix du serpent et qu'ils ont mangé le fruit, ils sont devenus des esclaves de Satan. Désormais, l'homme a perdu son piédestal. Parce que je vous ai dit, l'homme que Dieu a créé,
qui n'était ni saint, ni pécheur, qui était une âme vivante, avait une certaine domination. Adam, quand on voyait dans le jardin d'Éden, était un prince, était une domination. Parce que quand on dit Dieu les créa, hommes et femmes, et il a dit dominer, là, le mot dominer, c'est mamlaka, c'est un pouvoir royal. Donc, Adam n'était pas n'importe qui, Adam était un prince. Il avait un trône et il avait un gouvernement, il avait un royaume. Et le royaume qu'il avait, c'est toute la terre. Adam n'était pas n'importe qui. C'est pourquoi quand Dieu vient dans le jardin, il dit, Adam, où es-tu? Dieu est omniscient, il sait toutes choses. Mais en fait, quand il dit la phrase, Adam, où es-tu? Il ne voit plus Adam assis sur son trône. Adam a quitté son trône. Il est déchu de son trône. C'est ce qu'on appelle la chute. La chute, ce n'est pas qu'Adam est tombé. Non, la chute, c'est que Adam n'est plus sur le trône. C'est un prince dans le ciel. Marabasanta. C'était pas n'importe qui. C'est pourquoi il est tombé. La Bible dit, Dieu, pour le remplacer dans le jardin, a envoyé quoi? Un chérubin protecteur. Vous savez, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la double fonction. Il y a des anges qui ont la même fonction que vous avez sur cette terre. Il y a des anges intercesseurs, ils sont au ciel. Eh bien, il y a des intercesseurs sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Frère, Adam n'était pas n'importe qui. Donc, quand il a chuté, sa chute a entraîné trop de complications. Mais il fallait que de manière juridique, ce que Adam a fait soit réglé. Et Jésus l'a fait en entrant dans le ciel et en réparant toutes choses. La Bible dit il a réconcilié les choses qui étaient dans le ciel et les choses qui étaient sur la terre. Donc, numéro 1, Dieu le Père t'a déclaré juste. Donc, quand Jésus l'a fait, frère, un décret a été pris dans le ciel. Et quand ce décret a été pris par le Père, la vie a été activée en toi. C'est là où tu es né de nouveau. Mais vous allez voir que dans ce premier type de salut qu'on appelle le salut juridique, tu n'as rien fait dedans. Ta part là, tu n'as rien fait. C'est Dieu lui-même, dans toute sa grandeur, dans toute son amour, qui a décidé de nous justifier. C'est ce qu'on appelle la justification. Donc, il a pardonné tes péchés. Tes péchés ont été traités. Ça n'existe plus aux yeux de Dieu. Donc, quand il vient dire à Dieu, je suis un pécheur, Dieu ne sait pas ce que tu dis. Parce que le jour où Dieu a vu le péché sur Jésus, Jésus est mort. La justice de Dieu, la colère de Dieu s'est manifestée sur la personne de Jésus à la croix. Parce que Jésus a porté les péchés du monde. Mais une fois que Jésus a fini de faire tout ça, tes péchés ont disparu. C'est fini. L'esprit qu'on appelle Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu, il ne voit plus tes péchés. Donc quand Dieu te voit, il te voit comme lui. Deuxièmement, ce que le pardon t'a apporté. Le pardon, le pardon a activé la vie en toi. C'est parce que tu es pardonné que le Saint-Esprit est venu vivre en toi avec maintenant la vie Zoé. Numéro 3, quand Jésus est monté au ciel avec son sang et il a présenté ça à Dieu le Père, l'autorité que Satan avait sur toi lui a été arrachée et l'autorité t'a été redonnée. Voilà pourquoi, dans le Nouveau Testament, nous qui sommes les fils de Dieu, on a le pouvoir de chasser les démons. Pourquoi tu chasses les démons? C'est parce que tu es pardonné. C'est parce que dans le ciel, la juridiction du ciel a réglé tout ce que tu avais avec Satan. En fait, le péché t'a fait descendre de ton piédestal. Le péché, toi, tu étais une domination. Tu avais un trône dans le ciel. Tu étais assis sur un trône dans le ciel. Parce que tu as péché, tu as perdu ton trône. Mais en Jésus-Christ de Nazareth, par la mort et la résurrection de Jésus, ton trône t'a été restauré. La domination t'a été restaurée. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a une autorité qui est d'abord naturelle. Tu reprends ta place de prince. Tu es réconcilié avec Dieu. Le pardon te réconcilie avec Dieu. Désormais, Dieu et toi, là, il n'y a plus palabre. Le mur d'inimitié a été brisé. Dieu te voit comme son fils. Il te voit comme sa fille. Si tu dis Amen, tu le reçois. Dis, je suis la fille de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Il n'y a plus de palabre entre toi et Dieu, frère. Quand Dieu te voit, il te voit saint. Il te voit pur. Il te voit comme son fils.
Parce que le pardon t'a rapproché. Jésus dit, vous qui étiez jadis éloignés. Oh, allons dans Éphésiens 2. Souvent, je n'ai pas envie de lire les passages à cause du temps, mais je suis obligé de les lire parce qu'il faut que j'explique. Oh my God. Frère, c'est fini. Satan n'a plus de pouvoir. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Makatalabasa. Éphésiens chapitre 2. Tout le monde prend Éphésiens chapitre 2. On va dire que c'est la Bible du pasteur Kessier. Verset 11. Il dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés circoncis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang. Alléluia. Il n'y a plus de palabres. Dieu ne nous voit plus comme ses ennemis. Dieu nous a, par le pardon de tes péchés, frère, tu as été restauré dans ton autorité première. Tu as été restauré dans ton statut. Tu as été restauré dans ton statut de prince et de domination. Voilà pourquoi, avant que Jésus ne vienne, aucun saint ne pouvait chasser les démons dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que le péché les tenait captifs. Ils étaient les esclaves de Satan. Mais aujourd'hui, en Jésus, nous ne sommes plus les esclaves de Satan. Nous sommes libres. Nous avons été rapprochés. Nous avons été justifiés. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de la justification, c'est un nouveau statut que Dieu te donne. C'est une capacité que Dieu te donne. En fait, quand on dit que Dieu t'a pardonné, ce n'est pas juste il est venu effacer tes péchés. Non. C'est une capacité que tu as reçue. C'est quoi la Bible dit? À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir. Yes, Lord. Tu as le pouvoir, frère. Tu es restauré dans ton statut, d'enfant de Dieu, d'enfant du roi des rois. Et désormais, tu jouis, cette position te donne de jouir d'une certaine capacité. Et cette capacité-là, voilà pourquoi tout chrétien peut chasser les démons. Frère, chasser les démons-là n'est pas réservé, c'est pourquoi je vous ai dit, dans la délivrance, le plus petit niveau, le premier niveau de la délivrance, c'est chasser les démons. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, on n'a pas besoin de muscles. Tu as besoin juste d'avoir la révélation de qui tu es. De qui tu es en Jésus et de ce qui a été fait à la croix. Dès le temps où tu sais qui tu es en Jésus, tu sais ce qui a été fait pour toi à la croix, tu sais le statut que tu donnes, le pardon de tes péchés, frère, c'est fini. Parce que le péché, c'était vis-à-vis de Satan. Donc quand Adam a péché, il a cédé son autorité à Satan, Satan est devenu son maître. Mais dans la rédemption, dans le pardon du péché, Dieu va récupérer l'autorité à Satan et il va redonner cette autorité-là à son ancien esclave. Et désormais, l'ancien esclave domine sur le maître qui le dominait. Donc, en fait, c'est le péché qui donne à Satan le droit de t'opprimer. C'est le péché qui donnait à Satan le droit de frapper la race humaine. Maintenant que Dieu a traité le péché, juridiquement parlant, tes péchés n'existent plus, Satan ne peut pas avoir le pouvoir sur toi. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il chassait les démons, même les disciples, parce que ce n'est jamais vu. Si vous lisez tout l'Ancien Testament, vous ne verrez pas un lieu où on chassait les démons. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on les lapidait. Parce que la seule façon de tuer des gens qui avaient des démons, c'était de les lapider. C'est pourquoi il y avait plein de sang qui coulait. Quand vous voyez dans la Bible, Dieu dit, allez, dévouez ce peuple interdit. Ne pensez pas que Dieu était sanguinaire. Non. C'est pas que Dieu était sanguinaire, mais en fait, c'est les peuples qui avaient des sceaux démoniaques sur eux. Donc, pour chasser ces démons-là, il fallait passer par le sang. Mais dans le Nouveau Testament, nous qui sommes nés de nouveau, Dieu nous a restauré notre domination en Jésus-Christ. Et en arrachant la domination à Satan, parce que cette première autorité-là, comme je vous l'ai dit lundi passé, cette première autorité est vis-à-vis des démons et de Satan. C'est pourquoi quiconque donne sa vie à Jésus et croit dans le pardon de ses péchés, il n'y a pas de match entre lui et Satan.
Quand il voit Satan, il le met à sa place. Je prophétise sur toi ce soir, frère, que la lumière vienne vers toi. Satan n'a aucun pouvoir. Frère, il ne faut pas respecter les malédictions familiales. Il ne faut pas respecter les sorciers. C'est l'ignorance qui fait que ces gens-là, ils continuent à nous fatiguer. C'est pourquoi j'écoutais un jour un homme de Dieu, il dit le plus gros des hôtels qui habitent, qui fatiguent les chrétiens, ce n'est pas les hôtels de famille, ce n'est pas les hôtels des eaux, ce n'est pas les hôtels de quoi que ce soit qui sont dans nos familles, c'est l'hôtel de l'ignorance. Si Satan réussit à te faire croire que tu dois gagner ce salut-là, qu'il faut que tu fasses quelque chose pour que Dieu t'accepte, frère, vous qui étiez jadis éloignés, il vous a rapproché. Je vais continuer à lire. Il faut écrire, il n'y a pas de match. Satan, il est grillé ce soir. C'est pourquoi quand Dieu a commencé à me parler, il dit, je veux que tu me prépares un peu. Je commençais à former les gens, frère. J'ai dit, dans l'église que dans l'église que je dirige là, même les enfants d'école dimanche vont chasser des démons. Parce que c'est le pain des enfants. Il n'y a pas de match, frère. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire, il n'y a pas de match? Il faut écrire, il n'y a pas de match. Il dit même verset 13. Oh, la Bible me fatigue, hein, ça. Satan sait que c'est tellement vrai ce que c'est, il ne veut pas que je lise. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset 14, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, et ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de renouveler l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Frère, est-ce que tu comprends ce que Jésus a fait? Par le pardon, le mur de séparation entre toi et Dieu est ôté. Tu es maintenant en paix avec Dieu. Dieu ne te voit pas comme son ennemi. Quand tu vas vers Dieu, tu as quel problème? C'est pour ça que Dieu est devenu ton papa. J'ai posé la question dimanche à un papa dans mon église. Je lui ai dit, tes enfants-là, est-ce qu'ils ont besoin de faire des choses pour que tu les bénisses? Il dit non. Il dit, mais pourquoi tu dis non? Il dit, parce qu'ils sont sortis de moi, c'est mon sang. Donc, frère, tu n'as rien à faire pour plaire à Dieu. Le pardon des péchés, là. Tu es né maintenant de Dieu. Dieu est ton papa. Je n'ai rien à faire pour plaire à mon papa. Donc, c'est l'ignorance, c'est l'ignorance, c'est l'ignorance. Il faut qu'ici, là, la forteresse qu'on a mise ici soit brisée. C'est quoi on t'a donné aux catholiques, là. Pour petit pécheur, là, ça doit sortir d'ici. La manière de voir Dieu, là, doit changer. Dieu est ton papa. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de mur de séparation. Il n'y a plus de mur de séparation. La paix est entre toi et Dieu. Donc, le verset d'Ésaïe qui dit, c'est mon péché qui cache sa face là, ça ne me concerne pas. Parce que mes péchés n'existent plus. Donc, mes péchés ne peuvent pas... Oh, Seigneur Jésus, il faut aider l'Église. Hein. Seigneur, il faut aider l'Église. Hein. Oh. Rabashaka. Ça fait qu'aujourd'hui, quand les gens vont à l'église, il faut les voir. Si la semaine, il n'a rien fait, il est chaud comme ça. Il dit voilà, moi cette semaine, je n'ai pas péché. Vraiment, je veux... Et puis il est là, devant Dieu, il danse. Pourquoi? Parce que la conscience ne lui gronde pas. Parce que pour lui, cette semaine, il n'a pas menti, il n'a pas volé. Lundi prochain, il va te montrer c'est quoi le péché. Ça va changer ta mentalité, frère. Parce que ce que les gens appellent péché, là, pour eux, c'est adultère, c'est les choses que les gens font, frère. Quand je vais te montrer c'est quoi le péché dans la Bible, selon le passage biblique, tu vas te taire, tu ne vas plus parler. Donc ça fait que, même quand le dirigeant vient et puis prend le micro, Dieu va louer le Seigneur, va bénir, le gars, il ne peut pas prier. Parce que Satan dit, tais-toi là-bas. Si tu lèves là-bas, tu vas voir. Tu penses que toi, là, Dieu t'accepte. Donc, ils sont là. Et puis, ils aiment les gens qui font pitié à l'église. Quand on dit, oh, j'ai péché, des cieux, tu vois. J'ai péché, Seigneur, j'ai péché, j'ai Karadabasakatala, Maïkorobo Santa. Il a besoin de sentir que le sang de Jésus l'a lavé. Je te dis une vérité.
Le sang, là, ce n'est pas toi qui vois. On dit c'est Dieu qui voit le sang. Donc, je n'ai pas besoin de sentir que le sang n'est pas lavé ou le sang n'est pas purifié. Lorsque Dieu voit le sang, il nous satisfait. Oh, j'ai pas envie de rentrer, il est déjà là un peu avancé. J'ai pas envie de rentrer dans ces 2 jours pour t'embrouiller. Je vais rester sur cette partie-là. Parce que lundi prochain, je vais déballer le rouleau. Donc, premièrement, oh Seigneur, dis à ton frère, Seigneur, il faut nous aider, pauvres que nous sommes. Seigneur, aide-nous. Oh my God, my God, my God. Qui est béni ce soir? Si tu es béni, il faut mettre je suis béni. Dis Seigneur, aide-moi. Le pardon te donne l'autorité de t'approcher de Dieu. Le pardon te donne l'autorité de t'approcher de Dieu. Et le pardon n'est pas juste on t'a pardonné. Le pardon est un décret. Le pardon est un décret divin. C'est une capacité qui t'a été donnée. C'est pourquoi je lui dis à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir. Frère, je te dis, si tu ne crois pas ça là, c'est pourquoi nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Ce n'est pas les œuvres qui font de nous des enfants de Dieu. C'est d'accepter ce que Jésus a fait. Parce que dans ce premier niveau de salut, on appelle ça le salut juridique. C'est une déclaration du juge de toute la terre qui t'a déclaré juste. Mais il ne t'a pas seulement déclaré juste pour dire il t'a pardonné, non. En plus de ça, il t'a justifié. Le mot justifié ici, là, c'est ce qu'on appelle la justification en Jésus. La justification, c'est une capacité. La nature de Dieu t'est conférée. De la même manière que Dieu est juste, Dieu t'a donné la justification. Maintenant, je vais te montrer pourquoi Abraham. Ah, Seigneur. Je vais te montrer un exemple de la justification. Si vous vous souvenez que quand Abraham priait pour Sodome et Gomorrhe, vous avez vu comment Abraham se comportait avec Dieu. Il disait, Seigneur, vraiment, tu es tellement saint. Vraiment, je n'ai pas le droit de te parler comme ça. S'il te plaît, est-ce que tu me permets? Ça, c'est parce que Abraham n'était pas pardonné. Le sang de Jésus n'avait pas encore coulé pour lui. Abraham n'était pas dans le Nouveau Testament. Quand vous lisez la Bible, on dit, c'est pour ça qu'Abraham fut justifié. Il fut déclaré juste là. Quand on dit Abraham fut déclaré juste, la justice que Dieu donne à Abraham est une justice temporaire. Et par cette justice-là, vous allez voir que quand Dieu donne sa justice à Abraham, Abraham a une certaine attitude devant Dieu. Abraham peut s'approcher de Dieu, jusqu'à ce qu'on appelle Abraham l'ami de Dieu. Donc, vous voyez, la justice là te permet de te tenir devant Dieu et de parler d'une certaine manière à ton papa. Ça, c'était avec Abraham. Maintenant, frère, la justice que Dieu te donne, elle est différente de ce que Dieu a donné à Abraham. La justice que Dieu te donne un statut dans le règne de l'esprit, dans le règne divin. Dis à quelqu'un, la justice me donne un statut. Désormais, je ne suis plus un pauvre petit pécheur. Désormais, je peux m'approcher de Dieu sans problème de conscience. Parce que quand Dieu me voit, il me voit juste. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, on dit, la maman de Jacob a dit, il faut t'habiller avec les habits de comment il s'appelle, Ésaü. Et puis, il a peur même d'entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu ne t'a pas rendu juste, il est tellement saint que tu vas rentrer dans sa présence. Mais Dieu a traité le problème du péché et maintenant il t'a donné sa nature. Il t'a déclaré juste. Donc, il n'y a plus de problème en m'approchant de Dieu. Plus de problème de conscience, plus de condamnation dans mon esprit. Je me sens libre. C'est pourquoi je comprends maintenant pourquoi la Bible dit que c'est les petits enfants. Il faut croire comme un petit enfant. Un enfant, il n'a pas honte de s'approcher de son papa. Tu peux même le frapper quand il vient sur toi. Parce qu'il sait qui il est. Mais toi, ma carabasata, tu as du mal même à t'approcher de Dieu. Tu te vois tellement petit. Hey, Seigneur, comment on va faire? Seigneur, on est venu accompagner les autres. Hein? Seigneur, vraiment, est-ce que je peux prendre un bic? Est-ce que tu me permets de prendre? Non, 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 non. Papa, je veux un bic. Je ne suis pas un orphelin. Je suis un fils. Un orphelin fonctionne par le manque. Mais un fils
fonctionne parce qu'il est disponible pour lui. Tout est disponible, frère. Je vais m'arrêter là, on va prier, frère. On a 7 minutes, il est déjà 19h30. Est-ce que quelqu'un croit ce soir? J'ai dit, il ne faut pas manquer cette série. Il faut aller taguer les gens pour dire lundi prochain, pardon, viens écouter la parole de Dieu. Ça va te libérer. Je vais te montrer c'est quoi aujourd'hui qu'un chrétien pêche, qu'est-ce que ça fait dans sa vie. Est-ce que ce que Jésus a fait pour nous donne le droit? Parce que c'est quoi, comme vous lisez Paul dit, pécherons-nous donc afin que la grâce abonde? Non, il faut comprendre. Quand on dit Dieu t'a pardonné, tes péchés n'existent plus, ça ne te donne pas le droit de faire maintenant ce que tu veux. Non. En fait, le pardon te pousse à aimer encore plus Dieu. Parce que quand tu sais que tu étais condamné à mort, quand tu sais que tu étais dans le couloir de l'exécution et que quelqu'un a fait des choses pour toi, regardez par exemple, quelqu'un me doit 10 000 et puis son papa vient et me donne 1 milliard. C'est-à-dire quelqu'un m'a loué, il vient et me dit, je veux t'emprunter 10 000. C'est-à-dire comme Franck Kamenan vient dire, ou bien je vais vers Kamenan pour dire, Kamenan, pardon, est-ce que tu peux me prêter 10 000, je vais te rembourser. Maintenant, Kamenan me prête 10 000, je n'arrive pas à rembourser. Et puis Khalil vient, lui, il donne 1 milliard à Kamenan. Frère, qu'est-ce qui se passe? Même s'il veut emprunter 10 000 encore, Kamenan ne peut plus m'encaisser parce que le 1 milliard qu'il lui a donné, il y a assez de 10 000 dedans. C'est-à-dire que j'ai un crédit maintenant qui est illimité en Dieu. Oh my God, c'est ce que Jésus a fait. Il ne t'a pas juste pardonné, il a mis à ton compte un crédit illimité. Qui fait que même quand Satan veut ou ne veut pas, ce soir tu vas dire à Satan, ce n'est pas de ma faute, on m'a déclaré juste. J'ai reçu le pouvoir d'être juste. Et cette justice m'a remis dans mon droit ancien. Je suis maintenant une domination, une principauté, un roi sur cette terre. C'est quoi la Bible dit dans Romains? Oh, dans Romains, il dit que la grâce va abonder et ils vont régner dans cette vie. Frère, tu comprends maintenant pourquoi la Bible dit celui qui comprend l'œuvre de Jésus. Allons, c'est dans Romains 4, je crois. Ceux qui ont reçu l'abondance de grâce, voilà, régneront, c'est Romains 5, ou même Romains 4, là, je me rappelle, régneront dans cette vie en Jésus. Tu peux vérifier à la maison, Romains 4. Romains 5, par l'abondance de la grâce, je donne de la justice. Voilà, lis ça pour moi. Donne-moi le passage. Donne-moi le passage. Je sais que c'est Romains 5 vers la fin, mais je parle le truc. Romains 5 vers la fin. Quelqu'un peut chercher ça et puis on va lire et puis on va prier. Est-ce que le son est bon ce soir? Dis à quelqu'un, tout a changé, frère. Je dis, Dieu en train de changer. Je me suis assis et dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Romains 5, verset 17. Oui. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Regardez, le don de la grâce et de la justice là vous permet de régner dans cette vie. Pourquoi? Parce qu'en réalité, celui qui vous tenait par le péché, parce que c'est le péché qui a fait que Satan a eu la domination. Si le péché est réglé dans le monde des esprits, désormais, il n'y a plus match entre toi et Satan. Désormais, tu vis une vie de règne. Régner, ce n'est pas avoir des belles voitures. Régner, ce n'est pas tout ce que les gens voient, ils règnent. Quelqu'un peut avoir une belle voiture et Satan le malmène. Quelqu'un peut avoir l'argent et puis il ne dort pas la nuit. Ou bien, pasteur, le verset 21 dit aussi, oui, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Frère, Jésus nous a sauvés. Je me rends compte que Non, j'ai dit maintenant, là, je prêche sur l'œuvre de Jésus. C'est tellement doux, c'est tellement profond, c'est tellement réel. Est-ce que vous savez que il y a un prédicateur qui a vécu dans les années 1700. On l'appelle Andrew Murray. Allez chercher sur Internet, vous tapez Andrew Murray. Andrew Murray, là, il s'est assis pendant 16 ans pour étudier ça. Un jour, l'histoire raconte que son fils était à l'étage et il est tombé. Il est quitté à l'étage, quand il est tombé, sa tête s'est fracassée, son cerveau est sorti de la tête.
du crâne. Son cerveau est sorti du crâne. Et ils ont pris l'enfant, ils l'ont envoyé à la morgue. Et ils ont appelé André Mureux, son papa. Et quand ils ont appelé André Mureux, il dit, où vous avez mis mon fils? On dit, il est à la morgue. Il dit, conduisez-moi là où le corps de mon fils est. Quand il est rentré dans la morgue, il dit, ouvrez le casier de mon fils. Ils ont ouvert le casier, il a vu son fils qui était couché. Le cerveau là, sorti de son crâne. Il a attrapé la main de son fils. Il a dit le nom de son fils, il dit, lève-toi. On rentre à la maison, l'enfant s'est levé. L'enfant s'est levé. Frère, j'ai compris maintenant pourquoi certaines personnes opèrent dans le miraculeux. Ils n'opèrent pas dans le miraculeux parce qu'ils gênent beaucoup, parce qu'ils prient beaucoup. Ils ont juste compris qu'en réalité, il n'y a pas mal. Si tu comprends ce que je te dit, que tu es pardonné, que tu es réconcilié avec Dieu et que cette justice t'a donné te donne maintenant la domination, frère. Quand tu te trouves devant un problème, tu n'as pas de problème pour parler. Tu vois, les hommes de Dieu qui opèrent dans le miraculeux sont les hommes de Dieu qui ont grandi dans la conscience de ce que Jésus a fait pour eux. Ils ont grandi tellement, ils savent. Regardez par exemple le pasteur Oumou Okpaï, c'est un vieux pasteur qui est au Nigeria. L'histoire raconte qu'ils l'ont kidnappé. Les bandits l'ont envoyé dans leur camp. Il dit, les cas se soumettent, les gars, ils ne se soumettent pas. On tire sur lui, ça ne rentre pas. Donc, ils sont allés prendre de l'acide. Ils lui ont donné, ils l'ont forcé à boire. Quand il a pris le verre de l'acide, il dit, Seigneur, merci, parce que cet acide-là, c'est du jus d'orange. Il a bu. Les gens attendent qu'il meure. Acide ne fait rien dans son corps. Acide, oh, frère, il a baptisé l'acide de la jus d'orange. Il sait qui il est. Il a bu ça, ça n'a rien fait dans son corps. Les gens ont dit, non, toi là, il faut partir, sors, il faut partir. Ce n'est pas un homme, il faut partir. Et puis c'est comme ça qu'il est parti. Il y a un autre là, John J. Lake. Vous allez sur les généraux de Dieu, vous pouvez lire leurs histoires. John J. Lake, il est entré dans une ville, comme il y avait une épidémie. Et l'épidémie, là, dès que la salive du malade te touche, tu meurs. En quelques minutes, le virus là te prend et il te tue. Il a dit, prenez la salive du virus, du cadavre le plus infecté. Mettez ça sur moi. Ils ont pris, ils ont mis sur son bras. Des minutes, des heures plus tard, on voit le gars, rien. J'ai acheté un de ses livres. Il parle de la guérison, frère. Le monsieur, il n'est pas normal. Les gens, les médecins, c'est tellement la gloire de Dieu est sur lui. Les médecins se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est qu'à venir à l'hôpital. Ils vont faire des expériences sur lui. Et puis, quand il va à l'hôpital, on met des électrodes sur lui pour voir des trucs là, pour voir ce qui se passe quand l'onction est sur lui, frère. Et quand on met les électrodes sur lui, il commence à parler en langue. À un moment donné, tous les appareils là commencent à bouger. On dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Les médecins eux-mêmes, certifiquement parlant, démontrent que quand l'esprit descend sur lui, il y a quelque chose de surnaturel. Il n'est plus un homme. Il entre dans une divinité. On a mis le microbe sur lui. Quand ils sont allés vérifier, les microbes là sont morts, eux tous. Il n'y a pas un microbe qui a pu pénétrer dans son sang. Frère, est-ce que tu sais que maintenant que tu es né de nouveau, ta vie n'est plus dans le sang. Ta vie est dans l'esprit. C'est pourquoi Jésus dit, si tu bois des breuvages mortels, cela ne te fera aucun mal. Or, pour tuer un homme, il faut empoisonner son sang. Ça veut dire, frère, la vie Zoé que tu as reçue, tu as mis à un certain niveau. Tu n'es plus un homme animal. Ce n'est plus les sang qui te conditionnent. C'est pourquoi, frère, tension ne peut pas prospérer dans mon corps. Diabète ne peut pas prospérer dans mon corps. Parce que la vie de l'esprit de Jésus, la vie qui est en Jésus, dans le Saint-Esprit qui vient à moi, elle est supérieure à la tension. Elle est supérieure au sucre. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils boiront des breuvages mortels. Sur le nom sera quel matériel du frère. Dieu fait ce qu'on appelle poison. Pourquoi le poison ne peut plus me faire marcher souvent? Tu peux être fatigué, ta tension même peut monter, tu arrives à l'hôpital, le médecin met le ticket, il 18 de tension, 19, et puis tu te poses la question, monsieur, tu n'as pas vécu. Il dit, ta tension, ta tension a monté, mais tu n'as pas vécu. Il dit, non, je n'ai pas vécu, ce n'est pas une affaire de tension qui est montée, c'est mon esprit. La vie de Dieu en mon Zoé, on l'appelle la vie énergisante, c'est la vie là qui est en moi, qui fait que même quand mon corps est fatigué, mon esprit est libre. Frère, il n'y a pas
même si on dit, on a trouvé le virus du sida dans ton corps, le virus, ça peut mourir ce soir. Toute maladie qui est dans ton sang, elle peut mourir. C'est pourquoi je vous dis toujours, le chrétien n'est pas celui pour qui on prie pour être guéri. Le chrétien a déjà la vie. La vie qui est en toi, c'est une vie extraordinaire. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. C'est une vie surnaturelle. C'est une vie au-dessus de la maladie. C'est une vie au-dessus des faiblesses. Si tu permets au Saint-Esprit, c'est pourquoi je t'ai dit d'entrée de jeu, si tu collabores avec le Saint-Esprit, frère, la vie sera tellement en toi qu'à un moment donné, frère, tu deviens un être dangereux, surnaturel. Et souvent, c'est pas quand tu pries en langue. C'est pas Jésus. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a pas dit c'est toi qui guéris les malades. On dit, il faut leur imposer les mains. Pourquoi tu dois imposer la main? Parce que quand tu imposes les mains, quelque chose sort en toi. Quelque chose en toi sort de ta main. Et toute la maladie qui est là. Parce que la vie, quand la vie rencontre la mort, qu'est-ce qui doit céder? C'est la mort. Jésus est rentré en Naïm, on envoyait un enfant à la mort, au cimetière. Il a arrêté le cercueil. La vie a rencontré la mort a disparu. Je prophétise ce soir, frère, la vie est rentrée chez toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire, je ne suis plus la même personne ce soir? Dis, ma dimension a changé. Est-ce que tu peux écrire que ta dimension a changé? Je ne vois pas quelqu'un écrire. Ta dimension a changé. Dis, je m'en fous de ce que tu traverses maintenant. Je le dis, frère, je dis, ma dimension a changé, frère. Mais j'ai écrit un jour à mon église pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus votre pasteur, je mets un de mes collaborateurs, c'est lui qui est maintenant le pasteur résident de l'église. Le fidèle a commencé à pleurer. Pasteur, tu veux nous abandonner? Tu veux aller? Il dit, non, moi, j'ai un ministère apostolique. Je suis un apôtre. Dieu me l'a confirmé. Je suis un apôtre et l'apôtre, là, je fais beaucoup de choses. Je dois ouvrir beaucoup d'églises encore. Donc, pour cette saison-là, je mets mon pasteur assistant comme pasteur résident de l'église. Moi, ça me permet de faire. Il dit, pasteur, on a compris. Frère, les gens sont bénis. Les gens sont bénis. Je dis, je ne prêche pas sur l'argent. Mais les gens, les portes s'ouvrent. Parce que, frère, je dis, la connaissance est une puissance. La compréhension est une puissance. Quand tu sais, je dis, ça ne dépend pas de là où tu... C'est une question de temps. Tu peux être dans une circonstance, dans un psychobois, les choses ne vont pas autour de toi, frère. Continue de grandir. Je vous ai dit ici, ce n'est pas toutes les situations, on dit des bons sorts. Écoutez-moi bien. Il y a des situations dans lesquelles tu te trouves. Ton problème, ce n'est pas des bons sorts. Ton problème, c'est un problème de croissance. Il y a des choses qui viennent avec la croissance. Quelqu'un qui a BTS et quelqu'un qui a un doctorat n'ont pas le même salaire. Donc, tu peux avoir BTS maintenant, tu peux avoir un diplôme inférieur maintenant, et tu aspires à quelque chose qu'on te paye peut-être des millions. Non. Là où tu es maintenant, là, tu peux commencer à travailler, à aller à l'école, cours du soir, ou faire des cours par correspondance pour augmenter ton niveau. Dès l'instant où ton niveau augmente sur le plan intellectuel, frère, on ne peut plus te payer 100 000. Parce que tu n'as plus BTS. Maintenant, c'est BTS plus temps. Tu as maintenant doctorat, tu as maintenant un master. On ne peut plus te donner le salaire. Donc, spirituellement parlant, c'est la même chose. Plus tu grandis, plus ta sphère d'influence grandit. Plus les bénédictions. En fait, il y a plein de gens, tu penses que tu cherches la bénédiction. Mais en fait, ta bénédiction te cherche. Parce qu'il y a des niveaux où tu es. C'est le niveau là qui détermine ce qui vient vers toi. Imagine, je donne un exemple sur Franck Kamena. Franck, tu travailles par exemple. Mais le jour où on va t'augmenter de grade et on te met par exemple DG adjoint, qu'est-ce qui se passe? Dans cette sphère des DG là, il y a des choses qui commencent à arriver à ta vie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas te donner une position sans que les avantages de la position viennent vers toi. C'est la même chose dans le spirituel. Parce que dans le spirituel, c'est par niveau. Donc, quand tu commences à grandir et tu arrives à certain niveau, frère, il y a des choses naturellement, même sans même que tu jeûnes, tu pries, tout se réarrange. Il y a comme un réaménagement autour de toi parce que, en fait, la nature obéit à la dimension que tu as.
la nature obligée, ta maison obligée de se réadapter à toi. À un moment donné, la maison ne te sent plus pour dire non, il faut que tu déménages. Faut que tu déménages. Tu es devenu trop fort pour nous ici. Il faut que tu partes. Donc, tu pars dans une maison plus grande. Le salaire là, de 100 000, dit non, 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 non. C'est une injustice. À ce niveau, on ne peut pas te donner 100 000. On ne peut pas te donner 100 000. Et puis un matin, ton DG t'appelle, il vient. Ah, j'ai vu que la catégorie a changé. Désormais, tu n'es plus payé à 100 000, tu es payé à 1 million. Pourquoi? Parce que ta position ou ton statut fait quoi? On donne même que les gens te rendent ce qu'il faut. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Je te proclame et je déclare que ton statut a changé. Dieu t'a pardonné. Tu es devenu maintenant fille et fils de Dieu. Tu as le statut. Tu as un statut. Ton autorité t'a été restaurée. Je veux que tu lèves la main, frère, là où tu te trouves. Tu vas faire des décrets terribles ce soir. Frère et sœur, il faut parler là où tu te trouves. S'il y a des choses qui ne vont pas comme tu dois, ça doit aller. Frère, il n'y a plus de non-négociation. Je t'ai dit, le problème du chrétien n'est plus un problème de foi parce que l'œuvre est achevée. Tout est fait. Dans l'Ancien Testament, la croix était devant eux. Nous, la croix est derrière nous. La croix et la foi dans le Nouveau Testament, pour nous qui sommes nés de nouveau, est bâtie sur une œuvre achevée. C'est quoi? Je ne dis pas je serai guéri. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est fait, c'est le passé. Nous avons été guéris. C'est pas que tu seras guéri, tu es déjà guéri avec la maladie. Tu es prospère, tu es riche. Même si aujourd'hui ça ne marche pas financièrement, ce n'est pas parce que Dieu veut que ça ne marche pas financièrement. C'est une question de compréhension. Comment ça marche? Sinon, ce n'est pas un problème de foi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la foi que ça ne marche pas. C'est un problème de compréhension parce que la foi est bâtie sur ce qui est déjà fait. Est-ce que tu peux lever la main là où tu te trouves et commencer à faire des décrets? Ouvre ton micro, on va prier ensemble, frère. On va faire des décrets ce soir. Tu vas dire, je ne suis plus un esclave, c'est fini. J'ai été pardonné. Dieu me voit comme son fils. Dieu me voit comme sa fille. Dieu me voit comme sa restauré. J'ai été pardonné par le sang. Éternel, je prie de ton nom ce soir. Père, tu m'as pardonné. Père, tu m'as donné un nouveau statut. Oui, par ta mort avec moi et ta résurrection avec moi, Père. Tu m'as éloigné de toi. Tu m'as rapproché de toi, Seigneur, par l'alliance du sang de l'agneau. Aujourd'hui, je possède un statut, je possède une position indiscutable au nom de Jésus-Christ. Nous demandons cela dans nos vies. Nous appelons cela dans nos familles. Nous appelons cela dans nos circonstances. Nous appelons cela dans nos circonstances. Nos vies, dans la vie de nos enfants, dans nos finances. Nous déclarons que désormais, nous avons le pouvoir. Nous avons l'autorité sur la maladie. Nous traitons les œuvres de Satan. Nous traitons les œuvres de l'ennemi ce soir. Il m'a donné moi qui étais séparé par le péché, moi qui était loin de toi, il n'y avait même pas rien. Nous étions dans le péché. Cette barrière, et mon Dieu t'a renversé de l'unité, éloigné de toi, tu m'as rapproché de toi, tu m'as ramené à toi, Seigneur, et t'as fait de moi ton fils, éloigné de toi. Je possède la puissance de Dieu. Je ne suis plus esclave de la loi du péché, qui était attaché à ma chair. Mais Seigneur, la loi de l'esprit de vie en Jésus te donne la capacité ce soir d'ordonner, de tout ce que mon père a planté, de dominer sur la mort, la maladie, les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, Rabbi Saderibosa, Indara Baba, Rabba Shandalabaya, Rabba Koshandalabaya, Lekayando, Rabba Shanderibosa, Rabba Yindalabaya,
là où le péché éternel avait abondé, la grâce de Dieu a abondé par Jésus, par la loi de l'Esprit, par la loi de l'Esprit. C'est pourquoi Paul a dit, je vis, Seigneur, oui, par la foi, Seigneur, mais ce n'est pas un problème de foi, c'est une compréhension. Je prie pendant le monde d'imprimer en moi, sont derrière cette circonstance, sont derrière cette maladie. Ce soir, qui travaille derrière tes circonstances, qui travaille derrière la circonstance que tu traverses, nous le péché qui me condamnait, qui déclare a été cloué à la croix de la vie de Dieu en moi, le souvenir par l'Esprit de Dieu. Je déclare ce soir, je ne marche plus par la vie, je ne marche plus par la loi du péché, mais je marche plus celui qui est malmené, tu n'es plus celui qui est dominé, mais tu marches dans le rêve, je marche par la parole de Dieu, je marche dans la lumière de l'éternel, je suis éclairé, de le voir déchirer, tu marches au-dessus de la maladie, tu marches au-dessus de la mort, tu marches au-dessus de la sorcellerie familiale, tu marches au-dessus de mon entendement spirituel s'ouvre ce soir, au nom de Jésus-Christ, je ta liberté, dans ma vie, dans ma destinée, dans ma maison, dans ma famille, dans mes affaires, dans mes projets, dans mon travail, rétablis l'ordre divin, rétablis l'ordre divin, au nom de Jésus-Christ. Là où Satan est réglé, je prie maintenant ton règne confère, ton règne confère. Ton règne confère, j'établis le règne de Dieu, j'établis le règne de ta famille, le règne démoniaque, de mettre fin à ce règne. Il faut qu'on gagne de conscience. Dieu te compte que son Père, la justice te donne de l'assurance devant ton Père. Comme Abraham a eu l'assurance de parler avec Dieu, la justice lui a donné de s'approcher de Dieu, de parler avec Dieu. De la grâce, par le moyen du sang, pour Sodome et Gomorrhe, mais il n'avait pas cette prise de conscience, cette révélation qui faisait qu'il avait peu peur. Si Abraham allait jusqu'à 2 personnes, Dieu n'allait pas détruire Sodome. Parce que la justice lui avait été donnée. Mais comme il n'avait pas la révélation de cette justice, que ce soit quand justice a été donnée, ne doute pas, frère. Dieu fera ce soit dans ta vie. Que ta foi monte à ce niveau. Ne doute pas de ce que tu vas demander ce soir. Déclare. Ton Père, il est d'accord. C'est lui qui t'a établi. Il a dit, venez, les dons, il est éternel. Viens parler pour ta part. Viens parler pour toi. Il dit, viens parler pour toi. Viens, on va délibérer ensemble. Viens, on va juger ensemble. Parce que Dieu, il ne fait plus rien sans nous. Ce soir, c'est avec audace. C'est pour la vie approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour être secouru et pour obtenir tous vos besoins, frères. Dieu dit de venir avec assurance.
L'assurance est dans ton cœur. Ne dis pas ce soir. Dieu veut ce que tu veux. Il va te donner cela. C'est pas dit, viens avec assurance devant le trône afin d'être secouru dans tes besoins. Dieu veut te secourir ce soir. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu es malade. Peut-être qu'il y a un souci. Ce soir, obtiens ton miracle, obtiens ton aide, obtiens la grâce. Amen. Reçois la grâce d'entrer dans tout ce que tu veux voir cette année. Dieu est d'accord, il est d'accord. Il ne te voit pas comme son ennemi. Il te voit comme sa fille et son fils. Viens. Amen. Et la Bible dit quelque chose qui est vraiment important. La Bible dit, les Juifs ont dit à Jésus dans Jean 8, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il dit, nous, on est fils d'Abraham, on n'est pas des esclaves. Vous savez, dans la Bible, quand quelqu'un était fils, on ne peut pas maintenir dans l'esclavage un fils. Voilà pourquoi Bartimée, on l'appelle fils de Timée. Il savait qu'un jour, sa situation allait changer. C'est pourquoi il avait son vêtement. La Bible dit, quand Jésus l'a guéri, il a jeté son vêtement. Il a porté de nouveaux vêtements. Mais qui lui a dit que ce jour-là, il avait un vêtement qu'il avait au pressing? Parce qu'il savait que cette situation n'était pas définitive. Quelqu'un qui est fils ne peut pas rester dans les chaînes pendant longtemps. Ce n'est pas possible, frère. C'est quoi, frère? Jésus dit, celui-ci est fils d'Abraham. Il fallait la délivrer le jour du sabbat. Elle est fille d'Abraham. Si elle est fille, c'est qu'elle a des droits. Frère, tu es fils, tu as des droits. Ce soir, c'est la dernière prière. Tu vas revendiquer tes droits. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas être esclave du péché. Je ne veux pas être esclave de la cigarette. Je ne veux pas être esclave. Je ne veux pas être esclave d'un démon, d'une malédiction, parce que je suis fils. J'ai le droit. Satan n'a pas le droit. Le prix a été payé. Le péché n'existe plus. C'est pas le péché qui faisait qu'il avait le pouvoir. Mais maintenant, le péché était effacé. Il n'a pas le droit. Les sorciers n'ont pas le droit. C'est quoi la Bible dit dans Lamentation de Jérémie 3, verset 26, 36, il dit, si on fait tort à quelqu'un dans ses droits, Dieu ne veut pas l'accepter. Frère, il y a trop de tort dans ta famille. La sorcellerie t'a fait des torts. Ce soir, on va prier. Cette tort doit être restituée. Cette année, tu vas rentrer dans ton mariage. Cette année, tu vas rentrer dans ta destinée. Tout ce que Dieu t'a prévu, frère, pas négocier. On ne négocie pas avec les diables. Il ne comprend que le langage de la force. Ce soir, tu vas revendiquer tes droits. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi? C'est une échelle qui va la suivre. Là, le mec commence à parler. Il dit, Seigneur, je suis fille, je suis fils, on ne peut pas m'aimer. On ne peut pas me tenir. Oh Dieu, je suis ton fils, Père. Éternel, les fils ne peuvent être maintenus dans l'esclavage. Les fils ne peuvent être maintenus en captivité longtemps, Seigneur. Oh mon Dieu, lorsque Paul Silas était dans la prison, j'ai été libéré parce que j'étais des fils. Donc, oui, invoquez ton nom, ta puissance est descendue, brisez les verrous de fer. Éternel, 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 je prie une fois pour revendiquer mes biens, mes bénédictions, tout ce qui m'appartient. Je réclame ma liberté, j'entends ma liberté, je proclame ma délivrance, je proclame ma liberté, toute forme de captivité, Seigneur, dans ma vie est brisée, toute forme de captivité, dans ma famille est brisée, les prises familiales, les captivités familiales, les chaînes de la maladie, les chaînes de la mort, les alliances qui réclament mon appel, je sors de ces alliances, je ne fais pas partie de ces alliances, je ne fais pas
la liberté que tu les fausses alliances, les dominations, la sorcellerie familiale, nous sommes prêts dans la domination. la vie ce soir. Je suis fils éternel Dieu. Tous les avantages des fils, je les possède ce soir. Les bracata, les vayando baba, indana baba, les kayando robosa, mandala baye, indana baye, chata yenda baba, hey babaya, mandala babosa, indana baye, indana bosa, indana baba, les kayanda baba. Yando robosa, mandala baba, yandana baba, indana baba, indana baba, Jesus. Hallelujah. Hey, Rabashita. Lega yanda raba. Mama. Hey, mama. Raba yanda. Lega yanda rabasa. Anda rababusa. Toi qui me fais atteindre mal. Seigneur, merci. Toi qui relèves mon Tout ce qui luttait pour détruire, renverser au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la liberté totale, Alléluia. Jesus. Oh, merci Seigneur. C'est encore quand je dis chasser les démons, les gens étaient même. Ils disent, mais d'où viennent ces choses-là? Personne n'a jamais chassé les démons. Mes frères, aujourd'hui, tu as le pouvoir de chasser les démons. Parce que Dieu t'a pardonné. Il a repris l'autorité entre les mains de Satan. Le péché qui faisait que Satan te dominait, le péché a été effacé. Donc, il va utiliser quoi pour te dominer? En plus de ça, Dieu maintenant prend l'autorité et te redonne. Pour que tu mettes Satan à sa place. Ce soir, Satan est à sa place. Il ne peut pas être un motif d'empêchement à l'avancée de ta destinée. Je refuse, qu'importe là où tu te trouves ce soir, je déclare que tout a changé. Ta femme enfantera. Dis Amen. Tes affaires marcheront. Là où tu te trouves, Dieu te donne un témoignage ce soir. C'est fini, frère. La liberté est rentrée dans ton cœur. Reçois la grâce et reçois la faveur ce soir. Au nom puissant de Jésus. Si tu as été béni par ce message, frère, il faut sceller ce message par une sémence. C'est vraiment important. Vous savez, moi, je vous enseigne les choses spirituelles. La Bible, si quelqu'un te bénit, tu dois partager tes biens avec ceux qui... Parce que, frère, la source s'entretient. Beaucoup de gens ne le savent pas. La source, la santé. Moi, je ne vais pas venir t'exposer mes besoins, jamais. Mais je sais une chose. Dieu est fidèle, il fait des choses moi-même qui me dépassent.
C'est vraiment important. Quand tu apportes un soutien, quand tu es béni, il faut pas garder, il faut partager. C'est important. Moi, chaque jour, je ne dors pas à cause de vous. Je prie pour vous. Je fais des recherches. Dieu me parle parce que j'ai le souci de voir un bon point spirituel. Parce que je sais qu'au finish, frère, il y a des géants et des géantes spirituels qui vont sortir de cela. Alléluia. Donc, si Dieu te met à cœur de soutenir ce que nous sommes en train de faire, frère, il y a tellement de besoins. Moi, en tant que pasteur, je soutiens beaucoup de personnes. Payer leur loyer, faire beaucoup de choses. En plus de ça, tu as ta famille. Frère, nous sommes sollicités de partout. Donc, quand nous faisons ces choses-là, ne pensez pas que vous m'enrichissez. Non. Nous, on utilise ça pour bénir d'autres personnes et pour faire avancer le royaume des cieux. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Tout ce qui veut nous soutenir, c'est ouvert. C'est pas forcé. Si Dieu te met à cœur de faire quelque chose, tu le fais. Nous, on va utiliser pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse ce soir. Si tu as été béni, je veux que tu écrives « J'ai été béni, pasteur ». Frère, il ne faut pas manquer cette série. Il ne faut pas manquer cette série. Je te dis, il ne faut pas manquer cette série. J'ai compris que, frère, c'est la compréhension. Si tu comprends, tes yeux s'ouvrent, c'est fini. Satan, la fois dernière, Khalil m'a envoyé un message. J'ai fait écouter ça aux frères de mon église, à mes fidèles. Ils ont commencé à rire. Ils disent, vous voyez, non, c'est que moi, je vous enseigne ici. Vous prenez ça à la légère. Regardez quelqu'un qui n'est même pas en Côte d'Ivoire, qui a écouté. Regardez comment il réagit. Les gens m'ont dit, non, pasteur, vraiment, on a compris. Parce que souvent, vous savez, nous les francophones, on prend tout pour acquis. Non, frère. Vous savez, c'est que vous mangez ici. Ceux qui ont suivi la conférence des 20 ans, il n'y a pas quelqu'un qui a suivi sur cette plateforme-là qui peut aider. C'est vrai ou bien c'est faux? Oui. Le message que le pasteur Denka William a prêché le premier jour, si vous vous souvenez, nous, on a déjà prêché ça ici. Ça a été une réflexion pour beaucoup de personnes. Mes fidèles m'ont appelé pour dire, mais pasteur, vous savez que le jour, c'était le 26, le dimanche 26, moi, je devais aller à mon culte, je donne un témoignage et l'évangéliste Touré m'appelle pour dire, pasteur, on veut faire un don à Bishop, il faut que tu sois là. Donc, je suis venu, je n'ai pas fait même le jour-là, je n'ai pas fait le culte. Dans mon église, je suis venu. Et quand le premier culte est fini, l'évangéliste Touré a pris le micro. Et puis, il a commencé à parler, et puis il nous a demandé de monter pour qu'on puisse prier pour Bishop. Et puis, il m'a donné le micro. Je vous assure que dès que j'ai pris le micro, il y a deux visions qui m'ont été données, mais je n'ai pas voulu le dire, mais j'ai retenu les passages bibliques. Et quand on a fini la cérémonie, je suis arrivé à l'église, j'ai pris le micro et j'ai dit à mes fidèles, voilà ce que Dieu m'a montré pendant que je parlais. Je priais pour Bishop. Et les gens, ils ont écouté, ils ont noté. Et le jour où ils sont venus, c'était le deuxième jour où le papa Duncan William a appelé Bishop. Et il a prié pour Bishop et sa femme. Mes fidèles sont venus me dire, mais pasteur, vraiment, Dieu te parle. Non, c'est pas possible. Textuellement, la vision que Dieu m'a donnée, parce que Dieu m'a donné un passage biblique. Donc, je me demandais, mais pourquoi il m'a donné le passage biblique? Mais c'est après le passage biblique est venu par révélation. Et le passage que Dieu m'a donné, c'est que Duncan William était faiseur de roi. C'était comme, vous voyez, la Bible dit, à 30 ans, c'est après 30 ans que David est devenu roi sur tout Israël. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu vois, ton père spirituel a un trône. Mais depuis des années, il n'a pas pu s'asseoir sur son trône. Mais je vais envoyer quelqu'un, c'était ça la vision. J'envoie quelqu'un pour l'introniser sur le trône que j'ai préparé pour lui. Donc moi-même, sans même le savoir, je savais que Otabil n'allait pas venir. C'est pas ceux qui ont suivi, vous allez voir que le docteur Otabil n'est pas venu le jeudi. C'est quelqu'un d'autre qui a prêché parce que dans le spirituel, c'était déjà fait. Il fallait que quelqu'un qui intronise les rois puisse introniser Bishop sur la deuxième dimension de sa destinée et que ce trône que Dieu a préparé pour lui puisse s'asseoir sur ce trône-là pour faire la volonté de Dieu. Donc, naturellement, quand le gars l'a fait, quand le père spirituel même de Bishop Amazon n'est pas venu, on a compris exactement pourquoi. J'ai compris exactement pourquoi Dieu m'avait montré ça. Mais je n'ai pas dit ça aux deux places, à la cathédrale pendant que je priais. Je l'ai dit à mon église. Donc, quand ils sont venus, quand ils ont vu la scène,
ils ont commencé à crier, ils disent, ouais, papa Dieu te parle, papa Dieu te parle, papa Dieu te parle. Donc, vous voyez qu'il y a plein, et je leur dis, vous voyez, tout ce qu'on vous enseigne, c'est ce que vous avez entendu là-bas. Non, frère, ce que je t'enseigne ici, c'est la vie que je te donne. C'est pourquoi ne prenez pas ça à la légère, prenez ça. Et Dieu, je bénis Dieu pour la vie du pasteur, pour le frère Khalil qui enregistre ces choses-là, pour que vous puissiez les réécouter. Vous savez, il faut réécouter jusqu'à ce que la lumière descende en toi. Je t'assure, quand la lumière descend en toi, c'est fini. Tu vas crier dans ta chambre, tu es libre. Je vous assure, quand l'intérieur, à l'intérieur de toi, tout a changé, l'extérieur n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi quand vous regardez le tabernacle, Dieu a dit à Moïse de faire d'abord le tabernacle à l'intérieur. Il a commencé par le lieu très saint. Parce que c'est le lieu très saint qui détermine tout ce qui se passe dans le lieu saint et dans la cour extérieure. Donc, ce que nous sommes en train de faire, à l'intérieur de vous, quelque chose, il y a une révolution qui est en train de monter. Peut-être que tu ne le sais pas, je te l'ai dit. Quelque chose à l'intérieur de toi est en train de sortir, en train de monter. À un moment donné, quand c'est établi, les circonstances extérieures ne sont que, ils ne feront que s'aligner. Ta vie va commencer à s'aligner. Le péché même ne va plus rien te dire. Satan, tu vas le chercher, tu ne vas pas le trouver. Tu vas vivre une vie chrétienne de liberté. Et à ce moment précis, maintenant, Dieu va te confier son royaume pour démontrer. Parce qu'il y a le salut juridique. Quand on va rentrer dans le salut organique, je vais t'expliquer pourquoi on rentre dans le salut organique. Ça, c'est la sanctification et la consécration. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mélangées dans l'esprit des chrétiens. Parce que quand on parle de la consécration, beaucoup de chrétiens voient, il faut que je me retire, il faut qu'il y ait un gêné. Non, ce n'est pas ça la consécration. Je vais te montrer c'est quoi la... Frère, il dit, invite quelqu'un lundi prochain. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Je veux saluer tous ceux qui étaient connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve lundi prochain par la grâce de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Et recevez vos bénédictions dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis.